ministre ADM intérim de la Justice a poursuivi une série d'échanges avec les différents partenaires et responsables des services sous tutelle de son ministère. Le ministre Samuel Mbemba Kabouya s'est entretenu ce mercredi 16 juillet avec le directeur général du guichet unique de création d'entreprise, le professeur Amissi Iradi. À en croire, le professeur Amissi, il était notamment question pour le ministre Samuel Mbemba de faire un état des lieux de ce service si important de son ministère. Et par l'occasion, faisant le larron, il a fait part au ministre des difficultés que rencontre le guichet unique. Je viens d'être honoré par la réception personnelle par son Excellence Monsieur le ministre. Effectivement, l'objet de cette rencontre, c'est que notre autorité voulait avoir un regard, un œil, voulait avoir une idée précise et claire sur tous les services qui dépendent du ministère. Et parmi ces services, il y a le guichet unique de création d'entreprise. Et donc, l'autorité, pour mener des actions, devait être informée sur l'état des lieux. Donc, il était question que je puisse lui brosser de manière sommaire, mais peut-être plus précise, l'état du lieu du guichet unique, en relevant les performances que nous connaissons, mais également quelques défis auxquels nous sommes confrontés. Et je pense que ce qui a le plus frappé son Excellence, c'est les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire les quelques difficultés que nous connaissons. Et il nous a promis son implication personnelle pour que solutions puissent être trouvées, de telle sorte que le guichet unique de création d'entreprise puisse fonctionner comme tout le monde est levé, comme levé le chef de l'État, comme levé la Première ministre, comme levé donc, n'est-ce pas, l'ensemble du gouvernement. L'une des difficultés majeures, n'est-ce pas, à laquelle le guichet unique de création d'entreprise est confronté, c'est concernant, n'est-ce pas, les financements. Donc, nous avons dit à son Excellence que le guichet unique actuellement est en déficit de financement pour ses activités, étant donné que depuis que l'année a commencé, le guichet unique n'a pas encore perçu les frais de fonctionnement. Or, ce service ne dépend à 100% pour son fonctionnement que du budget de l'État. Et donc, lorsque les frais de fonctionnement n'arrivent pas, le service est asphyxié avec comme risque notamment la coupure de la connexion Internet, ce qui est indispensable pour le fonctionnement du guichet unique de création d'entreprise, avec comme conséquence également le manque de fournitures et le matériel des bureaux, l'encre, les papiers, les fardes et consorts. Et donc, ce sont ces difficultés-là que nous avons présentées à notre autorité. Et l'autorité très sensible nous a promis son implication auprès des autorités compétentes également pour que cela puisse être réglé de manière rapide afin que les services ne puissent pas souffrir. Mais je dois également ici dire que notre autorité nous a félicité pour les performances. Les performances du guichet unique aujourd'hui, c'est de dire que nous arrivons à créer, et c'est ça le principe, les entreprises en 2 jours. Alors que les textes qui nous régissent nous donnent 3 jours, mais étant donné le dispositif qui est mis en place, nous arrivons à créer les entreprises en 2 jours. Et notre autorité s'est réjouie, n'est-ce pas, de cette situation. Et il a dit qu'il ne peut jamais, et il ne peut pas accepter que nous puissions connaître, n'est-ce pas, une rupture. Et il faut que cet élan-là puisse, n'est-ce pas, se poursuivre. Et voilà pourquoi il a dit que nous pouvons compter, n'est-ce pas, sur lui, et ce qui est tout à fait normal, puisque le ministre de la Justice, c'est le papa du guichet unique de création d'entreprise. Et donc, il a promis de porter, n'est-ce pas, comme il faut, cette charge, ce fardeau du guichet unique de création d'entreprise qu'il considère comme un bébé. Et le bébé mérite tous les soins pour qu'il puisse bien s'épanouir. Il faut noter qu'au cours de cette entrevue, plusieurs autres questions ont été évoquées, notamment celles liées au fonctionnement des antennes du guichet unique dans toutes les provinces, plus particulièrement celles des provinces sous occupation. Regina Mondo, aux commentaires.